Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Je veux encore te louer ce jour. Je veux encore t'adorer. Oh, toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je veux encore magnifier ton nom. Oh, t'élever au plus haut des cieux. Oui, tu es le Dieu de ma vie. Oh, Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce. Oh, je bénis ton nom d'avoir fait de moi ton enfant. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de m'avoir oint. C'est une grâce, une faveur imméritée. Oh, reçois encore l'adoration provenant du fin fond de mon cœur ce jour. Oh, mon âme te loue, Jésus. Mon âme t'adore. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'incomparable, l'incommensurable. Oh, comment ne pas élever ton nom, Jésus. Oui, je veux t'adorer encore ce jour. Toi qui t'es dépouillé de ta gloire. Oui, toi qui es Dieu, mais qui t'es dépouillé de ta gloire. Tu es venu sur cette terre. Prenons ma nature adamique. Et tu t'es fait pécher, oh Jésus. Pour moi, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Et par tes meurtrissures, je suis guéri. Oh Seigneur Jésus-Christ, c'est une grâce. Quand je vois combien tu m'as sorti de la boue du péché. Oui, je t'adore encore ce jour, mon Dieu, mon roi. Mon âme te loue, mon âme t'adore. Oui, tu es digne d'être élevé. Oui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Reçois mon offrande d'adoration ce jour. De la même que les bien-aimés qui sont connectés avec moi. Oui, nous t'adorons, nous élevons ton nom. Tu es plein de gloire, de magnificence. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus, toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom, le nom par lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous t'adorons encore ce jour, Jésus. Oh, reçois notre offrande de louange et d'adoration, le nom par lequel tous les démons tremblent, même Satan là-bas au deuxième ciel, il tremble quand il entend ton nom. Oh, reçois encore ce jour, Jésus. Oui, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Alléluia. Oh, incomparable. Incommensurable. Oui, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, adore Dieu. Bien-aimé, adore Dieu. Il a pris ta place à la croix de Golgotha. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est fait pécher pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé. Comment ne pas adorer ce Dieu? Oh Père, Père, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Père, nous t'adorons. Oui, nous t'acclamons, oh le roi des rois. Père, nous t'acclamons. Bien-aimé, il faut adorer ce Dieu. Il siège au milieu de la louange et l'adoration. Et pendant que nous le louons, pendant que nous l'adorons, les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent. Les esprits méchants ne résistent pas à ce moment parce que la présence de notre Dieu est manifeste. Il siège au milieu de la louange et l'adoration. Même si tu étais malade, rien qu'en adorant Dieu, tu peux retrouver la guérison, les montagnes, l'adoration déplace les montagnes. Adore ton Dieu, mon bien-aimé. Adore ton Dieu, mon bien-aimé. Adore ton Dieu, mon bien-aimé. Il est présent, car il dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là. Il est là. Je te garantis que Jésus est là. Les anges sont là autour de nous. Adore ton Dieu, mon frère. Adore ton Dieu, ma soeur. Peu importe ton état. Peu importe ta condition de péché, du moment que tu viens vers lui avec un cœur repentant, il te pardonne, mais à condition de ne pas pécher. La même chose qu'il a dit à la femme adultère, que moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Et on a vu qu'elle est devenue une grande servante de l'Éternel. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est amour. Il est amour et il reçoit tout le monde.
que tu sois prostituée, que tu sois un sorcier. Ne crois pas que ton péché est plus grand que celui des autres. Le Seigneur Jésus-Christ aime tout le monde. Il est venu sur cette terre justement pour nous réconcilier avec le Dieu le Père. Il est venu sur cette terre pour nous réconcilier avec Dieu. Il n'a pas pardonné le diable parce que le diable, quand le diable a péché, lui qui était un ange de lumière, lui qui connaissait déjà la nature de Dieu, mais lui n'a pas été pardonné, parce que lui connaissait déjà Dieu de la même façon que les anges de Dieu. Mais nous les hommes, quelle que soit la nature de notre péché, oh mon frère, ma soeur, même si tu es une prostituée, tu es peut-être sorti avec mille hommes et tu crois que Dieu ne peut pas te pardonner. Je te dis ce jour que Dieu est amour. Notre Dieu, il veut te sauver encore ce jour. Il veut te sauver. Il est venu, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Parce que le diable, du moment où il a été précipité, lui, son rôle, c'est désormais amener un maximum avec lui. Vu que son jugement a déjà été établi, il est condamné et il veut emmener un maximum de personnes avec lui. C'est son seul rôle sur cette terre. Mais Dieu veut te sauver. Peu importe ta nature, que tu sois voleur, que tu sois un criminel, même si tu as tué plusieurs personnes. Il y a des sorciers qui ont tué des milliers de personnes, mais qui ont demandé pardon, qui ont été délivrés et qui aujourd'hui servent Dieu puissamment. Même toi qui m'écoutes, tu es un sataniste, tu es un sorcier. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il aime tout le monde. Il aime tout le monde. Du moment que tu n'es pas un ange, il peut te pardonner. Parce qu'avec cette nature pécheresse, cette nature adamique, elle est vouée au péché. Mais le Seigneur nous laisse le libre arbitre. Où tu le suis, ou tu vas du côté du diable. En allant du côté du diable, c'est l'enfer éternel. C'est l'enfer éternel, ça je te le dis. C'est mon rôle de prédicateur de l'évangile, de te dire la vérité. La vie ne se limite pas sur cette terre. Il y a une autre vie après la mort. Ne crois pas que tout se limite sur cette terre. Nous allons prier avant de prendre nos Bibles. Et aujourd'hui, nous allons plus procéder comme un partage avec différents versets bibliques que je vais essayer d'éclairer un peu et d'expliquer. Seigneur Jésus-Christ, ta parole est vérité. Je te prie, Seigneur, de prendre le contrôle de ce moment. Que toi seul, que tu sois l'alpha et l'oméga. Oh Seigneur Jésus-Christ, je veux maintenant m'effacer. Je veux m'effacer afin que ce soit toi qui soit devant. Oh Seigneur Jésus-Christ, que ma bouche soit une bouche autorisée et que ce soit toi qui parle au travers de moi, que toutes les pensées soient captives à l'obéissance de ta parole. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, oh, je m'oppose à tout esprit qui n'est point de toi, qui viendra pour contrecarrer cette parole. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu vas s'aimer encore en ce jour. Et cette graine qui va toucher le cœur de mon frère et ma sœur pour produire du fruit digne de la repentance. Oh, je te bénis encore mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire Jésus pour l'éternité. Dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons avoir un petit moment de partage ce jour. Alors, l'Esprit me met à cœur aujourd'hui de parler du monde. Le monde, c'est quoi le monde? Nous entendons beaucoup parler du monde, le monde. Je suis de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Et c'est quoi le monde? Le monde, quand nous regardons la définition du Larousse, c'est un ensemble de tout ce qui existe de façon réelle et concrète. Le monde, selon le Larousse, c'est un ensemble de tout ce qui existe de façon réelle et concrète. C'est l'univers et qui a aussi pour synonyme le cosmos. Alors nous allons prendre nos Bibles et lire dans 1 Jean 2, le verset 15. Nous prenons nos Bibles, nous lisons dans 1 Jean 2, le verset 15. 1 Jean 2, le verset 15. 1
Jean 2, le verset 15. Je lis la parole de Dieu avec révérence au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Je répète, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Cela peut paraître paradoxal. Nous sommes dans le monde, mais on nous dit en tant que disciples de Jésus-Christ de ne pas aimer le monde. Mais si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Dans ce monde, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la convoitise des yeux. Il y a la convoitise de la chair. Il y a beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils n'étaient pas dans ce monde. Ils ont été précipités par la suite. Ils ont été précipités. Le diable aussi a été précipité du ciel. Et il est même dit que malheur aux hommes, parce que le diable est animé d'une grande colère, il est parmi nous. Il est là comme un lion qui rugit. Et sa mission, c'est quoi? Mais c'est d'emmener le maximum de personnes, justement, à la perdition, parce que lui, il a déjà été condamné. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu, dans son amour infini, parce qu'il ne nous a pas créés pour souffrir, il ne nous a pas créés pour souffrir, il nous a créés pour dominer sur cette terre. Et quand Adam et Ève ont péché, d'ailleurs, ils ont péché pourquoi? C'est à cause du diable. Le diable qui était un chérubin protecteur à l'époque. Il était un chérubin protecteur. Mais lui, qui aimait déjà la gloire depuis, quand il a vu que Dieu a créé Adam et Ève, il a donné l'autorité à l'homme sur toutes choses, mais le diable a déjà manifesté sa jalousie. Comme il aime que les gens n'adorent que lui. Donc, il était envieux par rapport à la position que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Et c'est ainsi qu'il est venu les tromper. Et en les trompant, Dieu l'a puni et il ne l'a plus jamais pardonné. Donc, il est déjà condamné. Il connaît son jugement. Et lui, sachant qu'il a déjà été jugé, et les anges déchus qui ont été précipités avec lui, son rôle, c'est désormais de faire en sorte que beaucoup d'hommes ne soient pas aussi sauvés. Et c'est la mission qu'il a désormais sur cette terre. Mais Dieu, dans son amour infini, dans son amour qui est insondable, car il n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit perdu, pour que l'homme aille à la perte, il a pensé déjà à cet instant à envoyer son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu justement dans ce monde pour nous réconcilier avec Dieu le Père, afin que nous rentrions dans le plan parfait d'origine de notre Dieu. Et c'est là l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Et c'est en ce sens que toute personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est sauvée. C'est-à-dire que tu reconnais que c'est ton Sauveur. Il est mort pour toi et ton Seigneur, en faisant sa volonté, tu seras sauvé. Nous avons lu que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Aimer le monde, c'est quoi? C'est-à-dire que quand nous avons la nature de Christ Jésus, partout où nous devons être, partout que ce soit dans nos entreprises, on doit remarquer qu'il y a quelque chose de différent en nous. Nous ne pouvons pas être comme les gens de ce monde. Si les gens de ce monde ont l'habitude de voler, un disciple de Jésus ne peut pas voler. Parce qu'il sait que le vol, Dieu a horreur de cela. Donc, quand tu voles déjà, quand aimer le monde, si vous voulez, c'est aller à l'encontre des préceptes divins. C'est cela, aimer le monde. La parole de Dieu déclare que tu ne tueras point, tu tues, tu aimes le monde. La parole de Dieu dit que tu ne voleras point, tu voles, tu aimes le monde. La parole de Dieu dit que tu ne dois pas être un orgueilleux, parce que Dieu, il a horreur des orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu es dans le monde. Tous
ce qui va à l'encontre des préceptes divins. Tu es un impudique, tu es un adultère, tu es un ivrogne. C'est tout cela aimer le monde. Quand tu es un fils de Dieu, parce que la parole de Dieu déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a la nature de Christ Jésus. Et il marche comme Christ Jésus. C'est cela chrétien, pas chrétien charnel, comme on voit beaucoup de nos jours. Mais un chrétien authentique doit être un disciple de Jésus. Il doit toujours faire un examen de conscience, se dire, est-ce que ce que je fais, c'est en conformité avec la parole de Dieu. La Bible nous déclare de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Jésus a dit de chercher premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera donné par-dessus tout. Ça veut dire qu'en tant que disciple de Jésus-Christ sur cette terre, notre priorité doit être le ciel. La priorité doit être le ciel. Si toi, en tant que chrétien, tu te préoccupes plus des choses matérielles de ce monde, tu en fais certains, ça devient comme de l'idolâtrie. Les choses de ce monde passent avant Dieu. Ça veut dire que tu aimes le monde. Tu n'as encore rien compris. Nous ne sommes que des passagers sur cette terre. Ce monde ne nous appartient pas. Nous avons ce corps, la nature adamique, mais nous sommes aussi des êtres spirituels. Si tu as compris cela, mon frère, ma sœur, tu vas mettre désormais en avant les intérêts du royaume. Il y a beaucoup de chrétiens de nos jours qui ont même peur de mourir. Mais comment toi, chrétien, le Seigneur Jésus-Christ t'a envoyé sur cette terre pour une mission précise. Je peux comprendre, si tu es enlevé avant l'heure qui était fixée par Dieu, je peux comprendre que tu puisses appréhender la mort. Mais si c'était l'heure qui avait été choisie par Dieu pour toi, pourquoi avoir peur de mourir? D'autant plus qu'après tu seras revêtu d'un corps glorieux. Et toutes les personnes que Dieu a transportées dans l'au-delà, on suit beaucoup de témoignages, quand ils revoient leur vie sur cette terre, ils ne veulent même plus revenir ici. Cette nature adamique est vouée au péché. Ce n'est pas un corps glorieux. Mets en avant les intérêts du royaume. Concentre-toi sur les choses du royaume et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ne te focalise pas que sur les choses matérielles de ce monde. Ce monde, le diable, il trompe beaucoup de gens. Beaucoup de serviteurs même de Dieu sont malheureusement après corrompus à cause de l'argent. Ils commencent à prêcher des faussetés. Croyons que la vie ne s'arrête que sur cette terre. Mon frère, ma soeur, je te dis aujourd'hui, il faut te repentir. Si tu veux avoir part à l'enlèvement, au ciel, revêtir le corps glorieux, aller à la rencontre de Christ, il ne faut pas aimer le monde. Il faut que quand l'on te voit dans ton comportement au quotidien, même toi-même, ce que tu fais dans le secret, pour que cela soit en rapport avec la parole de Dieu. Sinon, tu ne seras pas sauvé. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous allons prendre encore nos Bibles et nous allons ouvrir dans Jean, le chapitre 18, le verset 36. Jean 18, 36. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il est dit, mon royaume, c'est le Seigneur Jésus qui parle, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Oui, mes bien-aimés, le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas de ce monde. Sinon, il aurait ordonné aux serviteurs, comme il a dit, qui auraient combattu pour lui. Il était là pour une mission bien précise. Et on a même vu que quand il a été arrêté, Pierre a pris l'épée, il a coupé l'oreille comment on appelle ça, des personnes qui étaient venues l'arrêter. Et Jésus, je crois que c'était l'oreille de Malchus, je crois qu'on l'appelait, et Jésus a pris l'oreille, il l'a remis. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait justement la capacité, s'il voulait, même d'appeler les anges mais pour le défendre. Il n'a pas voulu le faire parce qu'il avait une mission bien précise. S'il avait fait, c'est le diable qui aurait été réjoui. Il est venu sur cette terre pour une mission bien précise. Le miracle de la croix, quand il a dit tout est accompli.
Après, il a rendu l'âme. Mais le diable, comme ce monsieur, ce vaurien, il n'est pas intelligent, il croyait que c'était fini. Et Jésus, en allant, en mourant, pendant 3 jours, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prendre maintenant les séjours, les clés des séjours des morts. Il a prêché, il a délivré les captifs, il a demandé au diable, maintenant tu me donnes les clés des séjours des morts. Le diable a paniqué. Le diable croyait que cela s'arrêtait seulement à la croix, alors que c'était le début, comme disent certains souvent, le début du commencement. Et c'est là l'œuvre de la croix, le miracle. Il a vaincu la mort. Il a pris les clés du séjour des morts. Ça veut dire qu'en tant que chrétiens, nous n'avons plus la crainte de la mort. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur nous du moment que nous recevons la nature de Christ Jésus. Mais notre royaume n'est pas de ce monde. Nous ne sommes que des ambassadeurs du royaume des cieux. Notre devoir en tant que disciples de Jésus-Christ, en tant qu'ambassadeurs du royaume des cieux, en tant que disciples de Jésus, c'est surtout prêcher l'évangile pour emmener un maximum au salut. C'est notre seul rôle sur cette terre. Nous ne sommes que des passagers sur cette terre. Nous ne devons pas être là à nous accaparer toutes les richesses de ce monde. Ça, c'est diabolique. Il est dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Il n'est pas interdit, effectivement, à un chrétien d'avoir des biens matériels. Mais la priorité doit être le ciel. Si tes biens matériels devenaient de l'idolâtrie pour toi, tu risques de rater le ciel. Et ce serait dommage. Nous allons continuer, mes bien-aimés. Comme j'ai dit que je vais donner un certain nombre de versets bibliques ce jour, donc comme un partage. Nous allons lire maintenant dans Romains 12, au verset 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il est dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au monde actuel. Là, on s'adresse aux disciples de Jésus. Ne vous conformez pas au monde actuel. Si les gens ont l'habitude d'aller dans les boîtes de nuit, quand on est disciple de Jésus, c'est pas un endroit qui est fait pour nous. Si les gens ont l'habitude de voler dans le boulot que tu es, même si tu prends un bonbon, tout ce qui est vol est péché devant Dieu. Tout ce qui est péché, même un silo, tu prends quelque chose qui était censé être pour l'entreprise que tu prends, tout péché est péché devant Dieu. Il faut faire attention. C'est pas parce que tu vois que tout le monde marche avec le pied gauche, même si tu sais que ce qui est fait n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Tu travailles par exemple, tu es caissière dans un supermarché, je sais pas, dans une pharmacie. Quand il reste des centimes, tu dis, ah bon, écoute, ils sont venus faire des courses, ils ont payé, donné des choses en plus. Le surplus, tu prends, tu mets dans ta poche. Non, c'est du vol. Si Jésus venait aujourd'hui, tu ne seras pas enlevé. Nous devons être parfaits dans toute notre conduite, partout où nous allons. On doit remarquer que nous avons la marque de Christ Jésus, que nous ne sommes pas comme tout le monde. En tant qu'ambassadeurs, nous devons prendre notre rôle à cœur et vivre de façon à ne pas déshonorer son roi et son pays. Parce qu'un ambassadeur est un représentant d'un pays. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux. Et nous devons transmettre, nous devons nous comporter par rapport à ce que demande notre royaume. C'est à cela qu'on nous reconnaîtra. Parce que le diable et ses disciples, ils se comportent d'une certaine façon. Et nous, en tant qu'ambassadeurs du royaume des cieux, nous devons avoir aussi une certaine attitude. Nous prenons Philippiens 2, les versets 15 à 16. Il est dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Nous sommes dans une génération perverse et corrompue. Nous devons briller partout. Partout ce que nous allons, on doit remarquer que nous ne sommes pas comme tout le monde. C'est cela, avoir la marque de Christ Jésus. Nous devons être distingués partout. Nous devons avoir une marque distinctive quand on arrive dans un endroit en sang, que ce soit par notre parure intérieure et extérieure que nous sommes enfants de Dieu. Même par notre habillement, toi ma soeur qui ne t'habille pas de façon décente, tu dis que Dieu regarde au cœur, c'est faux. Dieu regarde au cœur, c'est vrai.
mais il regarde aussi à l'extérieur. L'extérieur ne peut que définir ce que tu es intérieurement. Tu aimes t'habiller de manière sexy, mais pour séduire qui? Sois sexy envers ton mari. Si c'est pour séduire les hommes de Dieu, si c'est pour séduire les serviteurs de Dieu, si c'est pour séduire les hommes dehors, ça veut dire que tu n'as pas la marque de Christ Jésus. La marque de Christ Jésus ne peut pas aller avec la séduction. La femme doit s'habiller de manière décente. Tu dois couvrir ton corps. Tout ce qui est censé être caché appartient à ton mari. Tu ne t'habilles pas de manière décente et il y en a qui osent même aller dans les soi-disant assemblées de Dieu ainsi. Et même des chantres. Donc ça veut dire que les fidèles qui viennent pour prier, au lieu de se concentrer sur la parole de Dieu, ils se concentrent maintenant sur ton corps. Tu sais combien de personnes que tu fais tomber, Dieu te le redemandera quand tu mourras. Tu vas dire que tu n'as peut-être pas couché avec les hommes, ou tu n'as peut-être pas trompé ton mari, mais toutes les fois que tu t'es habillé de manière sexy, pas de manière décente, les personnes qui ont forniqué avec toi, la Bible déclare que toute personne qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle au fond de son cœur. Une personne, si tu es habillé de manière décente, une personne ne peut pas te convoiter jusqu'à te désirer. Ma sœur, il faut faire très attention. Si c'est ton cas, tu as l'habitude de t'habiller de manière très sexy, déjà ce n'est pas de Dieu. La séduction est du diable. Ça veut dire que ton père c'est le diable. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Nous allons continuer. C'est tout cela aussi être du monde. Quand on est hors du monde, l'on ne s'habille pas de manière à séduire les gens. La séduction est du diable. C'est ton mari que tu dois séduire, mais pas séduire tout le monde. Tu ne dois pas montrer des parties intimes dehors. La femme doit s'habiller de manière décente. Nous poursuivons. Il est dit dans Marc 8, 36, « Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Il y a des personnes qui veulent s'amasser toutes les richesses de ce monde. Il y a même certaines personnes, quand elles meurent, j'ai vu ce genre de choses dans des vidéos. Elles demandent qu'on leur enterre même avec de l'argent, croyant qu'elles vont acheter leur salut. Je te dis, toi qui m'écoutes, tu es sataniste. Tu as signé un pacte avec le diable pour t'amasser les richesses de ce monde, dans la franc-maçonnerie, des loges, je ne sais quoi. Si tu mourais aujourd'hui, c'est l'enfer qui t'attend. Il faut te repentir. Les richesses de ce monde sont éphémères. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Si tu mourrais aujourd'hui, tu verras là ce que tu vas aller et tu te rendras compte. On a vu la parabole du riche et Lazare. C'est de la même façon que cela va se passer. C'est-à-dire, tu te glorifiais dans ce monde, que tu avais tout, tu croyais que tout était, voilà, il n'y avait que toi. Mais je te dis aujourd'hui, vanité des vanités. Si tu meurs dans la nature pécheresse, mais c'est l'enfer, c'est la souffrance éternelle. Cela va commencer déjà par le séjour des morts, où ce que le diable lui-même qui s'est servi de toi va déjà te fouetter très bien là-bas avant l'enfer. Mon frère, ma soeur, les richesses de ce monde, ce n'est rien, tout est vanité. Viens à Jésus. Tu cherches premièrement les intérêts du royaume, le Seigneur Jésus-Christ te donnera le reste. En tant que serviteur de Dieu, j'ai un devoir de vérité. Même pour toi, mon frère, ma soeur, qui va à l'église juste pour chauffer les bons tous les dimanches, tu donnes même les dîmes. Mais si tu ne te réponds pas, si tu ne réexamines pas ta vie, si ta vie n'est pas en conformité avec déclare les Écritures, la saine doctrine, il faut déjà te poser la question, si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que je serais sauvé? La parole de Dieu est claire qu'il viendra comme un voleur. Il peut venir même aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, ma soeur? Toi qui sors avec les maris d'autrui, tu sais que tel homme est marié, mais tu continues à sortir avec lui. Non, ne fais pas ça, ma soeur. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Toi qui t'habilles de façon sexy pour séduire tous les hommes de la terre. Quand tu mourras, on va te dire que tu croiras, même si tu ne couches pas avec eux, mais tu les pousses à voir des femmes de nuit. Dieu va te parler de cela et cela risquera de te conduire en enfer. La Bible est claire, il faut s'habiller. Une femme doit s'habiller de manière décente. Mon frère, toi qui voles dans les entreprises, dans des sociétés, tu dis je prends seulement un peu, le patron ne saura pas, tu es un comptable, je prends seulement un peu, toi qui travailles à la caisse, le surplus, tu prends, non.
Tu dois avoir une attitude exemplaire. Tu dois être irréprochable. Nous devons être irrépréhensibles. Ce sont les gens. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a besoin d'une église saine et sans tache. C'est cette église qui prendra part à l'enlèvement. Ce n'est pas tout le monde. Si ton pasteur ne te le prêche pas, je te le dis, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Il y a beaucoup de faux prédicateurs qui parlent de l'évangile de la grâce. Oui, la grâce ne veut pas dire que nous devons vivre dans le péché, non. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tout ce qui est faux ne rentrera pas au royaume des cieux. Dieu t'a créé noir, tu deviens blanc et tu es prédicateur de l'évangile. Tu crois que tu vas accéder au royaume des cieux ainsi? Mais non. Tu dénatures la nature de ton corps. Dieu n'aime pas ça. Il t'a créé d'une certaine façon. Tu changes la nature de ton corps. Tu étais noir, tu deviens blanc. Et tu as l'audace de te mettre devant la chair, prêcher la parole de Dieu. Alors que rien que ton teint, c'est faux. C'est faux. Rien que par rapport à cela, Jésus est venu aujourd'hui. J'ai un devoir de vérité. Tu ne vas pas aller au ciel. Dieu t'a créé avec une petite poitrine. Tu as rajouté. Ce qui est faux ne rentrera pas au royaume des cieux. J'ai un devoir de vérité en tant que prédicateur de l'évangile. 100% Jésus ou rien. Nous ne pouvons pas nous comporter comme les hommes de ce monde. En tant que disciples de Jésus-Christ, notre priorité doit être le ciel pour avoir part à l'enlèvement. Nous continuons dans Jean 15, le verset 19. Il est dit: si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Jean 15, 19. Mon frère, ma soeur, tu te dis chrétien. Est-ce que le monde te hait? Parce qu'un disciple de Jésus-Christ doit être haï par ce monde. Parce que à cause de ton attitude, les gens voyant que tu n'es pas comme eux, ça peut être par ton accoutrement, par ta façon de faire, ils doivent te détester. Mais si les gens du monde se sentent à l'aise avec toi, ça veut dire qu'il y a un problème. Il est bien dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Aujourd'hui, il y a par exemple des servants de l'Éternel qui se dépouillent intérieurement et extérieurement. Elles ne mettent plus tout ce qui est faux, tout ce qui est fossile, tout ce qui est faux cheveux. Elles ne se décapent pas la peau. Elles s'habillent d'une certaine façon à couvrir tout leur corps. Il y a des gens qui se moquent de ces servantes, mais alors que cela est déjà une marque distinctive. Comme elles ne sont pas du monde, les personnes qui sont dans le monde commencent par les détester, se moquer même d'elles. Alors que c'est cette nature justement que Dieu a besoin. Rien de faux ne rentrera au ciel. Moi, je suis là en tant que prédicateur de l'évangile pour vous dire la vérité. Tout ce qui est faux ne rentrera pas au ciel. Tu es servant de l'Éternel, tu décapes ta peau. Tu étais noir, tu deviens blanche. Jésus venait aujourd'hui, tu ne seras pas sauvé quand tu ne trompes pas. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu t'a créé d'une certaine façon. Tu ne peux pas modifier la nature de ce que Dieu a créé. C'est comme si tu injuriais Dieu. Si ton pasteur ne te le dit pas, moi je te le dis par révélation du Saint-Esprit, parce que je veux que tu sois sauvé. Ce qui est faux, tout ce qui est faux ne rentrera pas au royaume des cieux. Il faut te repentir avant que Jésus-Christ ne vienne. J'ai un devoir de vérité en tant que prédicateur de l'évangile. Nous poursuivons dans Jacques 4, le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Pareil, c'est toujours sur le monde. Tu es un adultère. Malheureusement, il y a même des soi-disant serviteurs de Dieu, même des pasteurs qui sont mariés, ils vont avec des sœurs de l'église. Mais je ne sais même pas comment vous faites. Je ne sais même pas comment ce que vous faites et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Donc, tu as regardé la sœur. Tu as déjà convoité. Il y a déjà la convoitise, déjà du cœur. Mais tu vas en plus jusqu'à l'acte. Et tu continues et tu viens prêcher toujours. Tu te mets devant la chair, tu te mets à prêcher. Mais vous êtes courageux. Je ne sais pas si c'est le même esprit que nous avons. Un serviteur de Dieu, même quand il regarde quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, s'il a péché déjà en pensée, il pense, le Saint-Esprit te dit toujours tout de suite que tu dois te repentir. Tu ne peux pas laisser les mauvaises pensées en toi. Mais non, c'est pas possible. Mais toi, tu te dis serviteur de Dieu. Tu vas jusqu'à l'acte. Et tu le
Ça peut arriver, nul n'est parfait. Voilà, je sais pas, un accident. Mais quand ça devient maintenant une vie, mais c'est grave. Mon frère, ma soeur, tu es prédicateur de l'évangile, je suis désolé de te dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, on ne peut plus vivre comme un pécheur, c'est pas possible. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu et être un adultère, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu es avec ta femme, mais tu continues à aller avec d'autres femmes et tu te dis serviteur de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as eu des démons en toi. Ton corps est une légion de démons. Tu n'es pas un serviteur de Dieu, mais tu es un serviteur du diable. Et si Jésus venait te trouver dans ta condition, c'est l'enfer. J'ai un devoir de vérité en tant que serviteur de Dieu. Parce que mon but, c'est de te sauver. Il faut te repentir. Il ne faut pas croire que parce que ton église est remplie de plusieurs personnes, parce que tu évangélises, mais du moment que tu es dans le péché. Et c'est à cause de cela que le Seigneur Jésus-Christ avait dit, en ce jour-là, beaucoup diront, mais n'ai-je pas prêché en ton nom? N'ai-je pas évangélisé en ton nom? N'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Il dira qu'il ne te connaît pas. Parce que tu avais une apparence de piété devant les gens, mais en cachette, Dieu qui regarde dans le secret. Il sait ce que tu fais dans le secret. Réponds-toi, mon frère, ma soeur, avant qu'il ne soit trop tard. Nous allons continuer. On lit dans 1 Corinthiens 15, les versets 33 à 34, il est dit, « Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Ah, là c'est l'apôtre Paul. Il dit, dans 1 Corinthiens 15, les versets 33 à 34, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Effectivement, tu es un serviteur de Dieu ou une servante de l'Éternel. Tu passes ton temps avec des gens, tu es tout le temps avec des gens qui ne glorifient pas Dieu. C'est sûr que si tu traînes toujours avec des personnes qui vont en boîte de nuit, tu finiras par aller en boîte de nuit. C'est sûr que tu traînes toujours avec des femmes qui ont l'habitude de tromper leur mari. Toi, servant de l'Éternel, tu finiras par tromper ton mari. C'est sûr que toi, serviteur de Dieu, tu passes ton temps avec les ivrognes, tu finiras par devenir ivrogne et tu n'hériteras pas le royaume des dieux. Il faut faire très attention. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 33-34, de revenir à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Donc tu te dis serviteur de Dieu, mais l'apôtre Paul dit que tu ne connais pas Dieu, parce que tu ne vis pas en conformité avec sa parole, en conformité avec la sainte doctrine. Il le dit, je le dis à votre honte. Il dit, je le dis à votre honte. Bien-aimé, le Seigneur, lui, il sonde les cœurs et les reins. Il connaît l'état de ton âme. Si tu m'écoutes aujourd'hui, je te prie de te repentir, de prendre la résolution de laisser le péché. Parce que si Jésus venait aujourd'hui, surtout pour nous qui sommes chrétiens, si tu n'es pas enlevé, si tu n'as pas part à l'enlèvement au premier tour, ceux qui vont rester, ça sera difficile. Ça sera le règne de l'Antéchrist. On va vous obliger à adorer le diable. Ça sera la grande tribulation. Et tu crois que tu vas supporter la torture. Si tu n'adores pas le diable, ça sera la torture. Mais une fois que tu as adoré, c'est fini. C'est la marque de la bête sur le front. Et c'est l'enfer éternel. C'est pour cela qu'en tant que prédicateur de l'évangile, mon devoir c'est de te dire la vérité. C'est maintenant qu'il faut penser au salut de ton âme. 100% Jésus ou rien. Tu as un pied chez Dieu, un pied dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ dit aujourd'hui, tu ne seras pas sauvé. C'est mon devoir de vérité. En tant que prédicateur de l'évangile, c'est mon devoir de te dire la vérité. Je ne suis pas là pour te caresser, c'est pour le salut de ton âme. Essaie de faire un examen de conscience. Regarde ce qui n'est point de Dieu en toi. Essaie d'arranger ta vie. Parce que si Jésus venait aujourd'hui, ou si tu mourais aujourd'hui, c'est le séjour de mort après l'enfer. Rien de souillé ne rentrera au ciel. Il faut te dire la vérité. C'est mon devoir de te dire la vérité. Si je ne te dis pas la vérité, moi-même, le Seigneur Jésus-Christ me dira, tu savais pourquoi tu ne l'as pas dit. Comme il est dit dans Ézéchiel 33, si je te dis de dire au méchant qu'il mourra, tu ne le dis pas, c'est toi. Il te rendra aussi responsable. Mais du moment que je te transmets la vérité, et après c'est à toi. Le Seigneur Jésus-Christ nous laisse le libre arbitre. Il nous laisse le libre arbitre. Mais il tarde à venir parce qu'il veut encore emmener un maximum. Je te conjure, mon frère, ma soeur, de te repentir. Ce monde est passager. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. L'essentiel doit rester le ciel. C'est pour le salut de ton âme, mon frère, ma soeur. Nous allons continuer. Nous allons dans Éphésiens 5, les versets 10 à 11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les.
Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, les versets 10 à 11. Tu es dans un environnement où tu sens que les gens se comportent d'une certaine façon. Que les gens volent même. En tant que serviteur de Dieu, tu dois condamner cela. Tu dois dire sans juger, mais ce que vous faites, c'est pas bon. En tant que serviteur de Dieu, moi, je ne peux pas le faire. On vous dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est pas parce que les gens volent dans ton boulot que toi aussi tu dis que tu voles un peu. Il faut qu'on constate que tu es différent des autres. Mais si tu prends part aux œuvres infructueuses des ténèbres, tu dis bon, comme tout le monde a pris, moi aussi non. Dieu dira, c'était l'occasion justement de prêcher. Tu es dans un endroit où il n'y a que des ivrognes. Tu sais que cela détruit non seulement leur corps, qui est le temple du Saint-Esprit, toi aussi tu te mets à boire parce que tu as honte, tu as peur que les gens sachent, ou honte que les gens sachent que tu es chrétien. On dit ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les en tant que serviteur de Dieu, en tant que sacrificateur. Tu dis non, je ne peux pas prendre aux œuvres infructueuses des ténèbres. La boisson déjà ce n'est pas bon pour la santé. Et en buvant, je ne veux pas souiller mon corps qui est le temple du Saint-Esprit. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Amen. Éphésiens, nous continuons toujours, car il y a plusieurs versets dans la Bible qui se rapportent au monde. Éphésiens 5, les versets 5 à 7. Il est dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. De nos jours, dans les églises, beaucoup de pasteurs ne prêchent maintenant que sur la prospérité. Ça devient l'évangile de la prospérité. On ne prêche maintenant que sur la prospérité, sur les mariages, sur les voyages, sur les visas. Mais tout cela est un Dieu. Il est dit dans Deutéronome 28 que l'Éternel ordonnera à la bénédiction de nous suivre. Ça veut dire que si nous marchons en conformité avec la parole de Dieu, tout ce que nous demanderons à notre Dieu, il nous le donnera. C'est un Dieu. On n'a même pas besoin de courir vers les prophètes. Non, mon frère, ma soeur, mets en avant les intérêts du royaume. Tout ce que tu cherches, mariage, boulot, du moment que tu sers Christ, Jésus, en vérité, il va regarder l'état de ton cœur et tout ce que tu cherches, il va te le donner. La parole de Dieu est vérité. Dieu est le même, le Seigneur Jésus-Christ est le même, il n'a point changé. Ce qui est un Dieu, on vous fait croire maintenant que c'est extraordinaire. Et les prédicateurs de l'évangile, comme de nos jours, il y a beaucoup de faux aussi qui sont dans la cabale, qui ont signé des pactes dans les loges sataniques, ils se comprennent tout simplement sur l'évangile de la prospérité. Ils n'insistent pas sur la sanctification. Même quand ils parlent de sanctification, ils parlent tout simplement un peu. Il faut prêcher la sanctification totale. Il faut qu'ils vous ramènent à Christ Jésus. C'est cela le véritable évangile. L'évangile du salut qui va vous emmener au ciel. C'est cela, mon frère, ma soeur. Tout ce qui est bien matériel, tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde, c'est vanité. Mais c'est un Dieu quand nous cherchons avant tout le royaume des cieux. Ne suis pas un serviteur de Dieu à cause des miracles. Suis un serviteur de Dieu qui te prêche la vérité pour que tu ailles au ciel. Le plus important, ce n'est pas les miracles, mais le plus important, c'est le salut de ton âme pour que tu sois sauvé et pour avoir une espérance éternelle et non l'enfer éternel, le feu éternel. Nous continuons. 1 Corinthiens 5, les versets 9 et 11, on va faire un peu vite parce qu'il est bientôt 1 heure. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. C'est l'apôtre Paul qui parle. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, ce nom, mon frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. C'est dans 1 Corinthiens 5, 9, 11. Là, on va peut-être dire que l'apôtre Paul est un peu sectaire, ou il est peut-être dur. Non, là, il conseillait tout simplement ses frères dans la foi
de s'abstenir d'un certain nombre de choses. Parce que vous savez qu'il y a des personnes aussi qui sont des bébés spirituels. Quand tu es en contact avec des personnes qui ne glorifient pas Dieu, ils peuvent te séduire facilement et cela risque de te conduire aussi en enfer et tu peux perdre la vérité et changer de chemin. C'est plus dans ce sens-là. Mais quand on a une maturité spirituelle, on peut aller dans certains endroits, mais on prêche plutôt l'évangile. Mais quand tu sens que tu n'es pas fort spirituellement, tu n'es pas encore aguerri, il faut faire attention à certaines fréquentations. Tu peux te retrouver dans un endroit où Dieu n'approuve pas et tomber dans le péché. Attention mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ vient bientôt. Il faut être prêt tous les jours. Nous allons continuer dans 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Ah, tu es une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce royal. Une nation sainte. Tu es saint, mon frère, ma soeur. Moi, je suis Saint Bertrand. Tu es sainte du moment que tu as reçu la nature de Christ Jésus. Tu fais partie de la race élue. Un sacerdoce royal. Notre royaume n'est pas de ce monde. Notre roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Une nation sainte. Nous sommes une nation sainte. Nous qui avons accepté notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. C'est le rôle de tout disciple de Jésus. C'est cela le rôle de tout disciple de Jésus. Annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ma priorité désormais, mon frère, ma soeur, c'est d'annoncer l'évangile, de prêcher la parole de Dieu, de prêcher le royaume des cieux pour le salut des âmes. C'est cela le rôle de tout véritable prédicateur de l'évangile, pas autre chose. C'est à cela que le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés, de penser avant tout au salut des âmes et non pas pour autre chose. Et non en devenant commerçants de l'évangile comme certains ou qui ne prêchent que miracle, miracle, miracle. Mais le véritable miracle, c'est déjà la transformation, la nouvelle naissance. Quand une seule âme se répand, c'est la joie au ciel. Et cela devrait être la priorité de tout vrai prédicateur de l'évangile. Non pas prier seulement pour les cas de maladie, des délivrances. La véritable délivrance, le premier miracle, c'est le salut. C'est le salut, la repentance sincère. Le moment que la personne vient à Christ, Jésus est content, les anges sont contents. Et c'est à cela qu'on a été appelé de faire des nations des disciples. Lui, il est sauvé. Il vient à Christ et lui, à son tour aussi, il prêche la parole de Dieu à d'autres qui ne sont pas encore sauvés. Nous avons un seul adversaire, c'est le diable. Nous lisons encore Tite, chapitre 2, les versets 11 à 12. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. C'est comme cela que doivent être les véritables disciples de Jésus. Être dans le monde, mais sans être du monde. Vivre en conformité avec la saine doctrine, en conformité avec ce que déclare l'Évangile. Et c'est en cela que tu seras sauvé. Nous continuons, mon bien-aimé, comme j'avais dit que je devais partager pas mal de versets ce jour. 1 Jean 2, verset 17. Or, le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le monde passera. Tu peux vouloir le pouvoir. Tu peux vouloir tous les grands postes. Dieu peut te les donner aussi. Tu n'as pas besoin de vendre ton âme au diable pour cela. Tu n'as pas besoin de vendre ton âme au diable pour cela. Mon frère, ma soeur, ce monde et sa convoitise passera. Cherche premièrement le royaume des cieux. Si le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui pour te poser la question, est-ce que je serai sauvé? Ça veut dire que si tu es persuadé de ne pas être sauvé, réponds-toi. Il peut venir même ce soir. J'imagine que si tu ne fais pas part au premier enlèvement, c'est la grande tribulation et la torture si tu n'adores pas Satan, parce que ça sera le règne de l'antéchrist dans ce monde. Et tout chrétien qui va refuser d'adorer Satan, tu seras tellement torturé que tu seras obligé de le faire. Vaut mieux faire partie des vierges folles, des vierges sages plutôt. Tu as lu la parabole des vierges sales et des vierges folles. Les vierges
sages étaient prêtes quand l'époux est arrivé, mais les vierges folles n'étaient pas prêtes. Elles sont restées. Et c'est comme cela, c'est comme cela. Donc cette nature qu'a aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui ont un pied dans le monde, un pied chez Dieu. Et si Jésus venait aujourd'hui, ils seront comme des vierges folles. Être comme une vierge folle, ça serait dommage pour toi, mon frère, ma soeur. Tu t'imagines que l'habitude d'aller tous les dimanches à l'église. Tu essaies même de prêcher l'évangile. Tu fais beaucoup de choses au service de Dieu. Mais comme par rapport à ton comportement, tu es impudique, tu es adultère, tu es voleur, tu es un ivrogne, il y a beaucoup de choses en toi qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Tu rates l'enlèvement et pourtant tu étais chrétien. Mais après, c'est l'enfer éternel. La grande tribulation d'abord, où on va t'obliger d'adorer le diable, puisque ce sera le règne de l'Antéchrist. Et si tu ne l'adores pas, ce sera des tourments, et tu seras obligé de l'adorer. Si tu es certain que tu ne pourras pas supporter la torture, je te conjure de ranger ta vie et de faire part à l'enlèvement pour la vie éternelle en Jésus-Christ et non l'enfer éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Jean 14, les versets 1 à 3, le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je me montre que tu sers ton Dieu avec vérité. Dans la vérité, sache que le Seigneur Jésus-Christ t'a réservé déjà une place. Il dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Il a préparé une place pour toi, pour moi. Le Seigneur Jésus-Christ nous a préparé des places là-bas. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour nous chercher. C'est là à l'enlèvement. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est dans Jean 14, les versets 1 et 3. Mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ veut que lorsqu'il est, que nous y soyons aussi. Il veut que tu sois sauvé. Et c'est pour cela, il veut aussi que lorsqu'il viendra pour l'enlèvement, que tu sois prêt. Mon frère, ma soeur, je te conjure maintenant, si tu as écouté cette parole, je te conjure maintenant, si ta vie n'est pas rangée, de te repentir. De te repentir parce que Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt, comme on dit, Maranatha. Il y a beaucoup de signes qui montrent que nous sommes au temps de la fin. Il faut te repentir maintenant, mon frère, ma soeur. Demande sincèrement pardon à Dieu. S'il y a beaucoup de choses dans ta vie qui ne sont pas encore en conformité avec la parole de Dieu. Tu es un impudique, tu es un idolâtre, tu es une adultère, tu es un fornicateur, tu es un voleur, tu es un sorcier. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de tout le monde. Tout ce qu'il te demande, de te repentir sincèrement, comme la femme adultère. Et il te dit encore ce jour de ne plus pécher, de ne plus pécher. Le Seigneur Jésus-Christ veut te sauver. Il veut te sauver, mon frère. Il veut te sauver. N'endurcis pas ton cœur. Toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, qui est pourtant un chrétien. Mais tu es un chrétien charnel. Si c'est l'enlèvement aujourd'hui, ça veut dire que si tu n'es pas sauvé, tu ne fais pas part à l'enlèvement, tu vas rester sur cette terre. Ça sera le règne de l'Antéchrist. Le règne de l'Antéchrist, ça veut dire quoi? On va t'obliger à adorer, non pas le Dieu Tout-Puissant, mais Satan. Satan, ça sera son règne. Et si tu ne l'adores pas, tu seras tourmenté. Les chrétiens charnels seront tellement tourmentés qu'il y aura peu qui vont supporter cela. Et une fois que tu adores Satan, c'est fini. C'est la marque de la bête et c'est l'enfer éternel. Je t'en conjure, je t'en supplie. Fais en sorte de ranger ta vie pour prendre part au premier, à l'enlèvement, au premier enlèvement si tu veux. Range ta vie, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, je te conjure. Je veux encore ton salut aujourd'hui. Il veut encore ton salut aujourd'hui. Réponds-toi, mon frère, réponds-toi, ma soeur, réponds-toi. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ veut te sauver. Il veut te sauver encore ce jour. Il veut te sauver encore ce jour. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Et donne ta vie à Jésus à 100%. Pas un pas dans le monde, un pas dans le Seigneur. Oh, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, que je te prie maintenant pour mon frère. Je te prie pour ma soeur. Tu connais l'état de son cœur.
Il y avait des choses qui en elle, en lui, qui ne te glorifiaient pas. Maintenant qu'il a pris la résolution de revenir à toi, oh, je te prie maintenant de briser les chaînes. Tout ce qui le retient encore dans ce monde, tout ce qui le retient encore dans ce monde, que tu brises cela maintenant, Jésus, que tu brises cela maintenant, Jésus, que tu l'aides à être ton enfant et à marcher en conformité avec ta parole, afin que nous prenions tous part à l'enlèvement, que nous recevons ensemble la couronne de gloire pour la vie éternelle que tu donnes à tous ceux qui te servent en esprit et en vérité. Oh, je te prie d'agir puissamment dans la vie de mon frère et ma soeur afin qu'ils soient sauvés. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu as encore fait ce jour. Je prie aussi pour mon frère, ma soeur qui a un problème de maladie. Pour mon frère ou ma soeur qui a un problème de maladie, qui est oppressé, peut-être par les mauvais esprits, par des sorciers. Oh, dans le nom puissant de Jésus, reçois maintenant ta délivrance. Reçois ta délivrance. Si ton âme avait été sacrifiée quelque part dans les lieux de ténèbres, si ton âme avait été sacrifiée quelque part, oui, si ce sont des oppressions, tu te sens menacé tous les jours, dans le nom puissant de Jésus, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Du moment que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, tu décides de te débrouiller d'un certain nombre de choses. Il opère déjà. Il opère déjà. Et la prière d'un serviteur de Dieu, c'est juste pour rajouter quelque chose en plus. Mais tout, c'est avant tout par ta foi. Reçois la paix véritable. Toi qui es tourmenté, toi qui veux peut-être te suicider, reçois la paix véritable. Reçois la paix véritable. La paix, nous l'avons qu'en Jésus. Oui, je chasse maintenant les esprits de mort. Je chasse les esprits de mort. Je chasse les esprits de mort. Toi qui veux te suicider, reçois la paix. Reçois la paix. Parce que si tu te suicides maintenant, c'est l'enfer éternel. Ne crois pas que cela va résoudre ton problème. Oh mon frère, ma soeur, reçois Jésus. Reçois Jésus. La paix, nous l'avons en Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ va t'affranchir. Vous recevrez la vérité et la vérité vous affranchira. Reçois la paix véritable dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, shalom.